Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler dans cette vidéo non pas de matériel, de bivouac ou de randonnée, je ne vous emmènerai pas non plus à l'aventure avec moi dans mon sac à dos, mais on va parler d'un thème qui me tenait un petit peu à cœur et d'une réflexion que j'ai eue ces derniers temps autour de ma chaîne, autour de tout ce que la randonnée et tout ce dont je ne vous dis pas forcément dans mes vidéos. J'avais très envie de partager ça avec vous. En décidant de partager des vidéos sur YouTube, j'ai vraiment eu cette envie vraiment très marquée de renvoyer une image très positive, de donner de la bonne humeur, de la joie et surtout voilà, de partager ma passion et puis mon univers en fait de la randonnée et du bivouac avec vous. Mais ces derniers jours, en réfléchissant un petit peu à tout ça, j'ai eu comme une mini prise de conscience et je me suis rendu compte que oui, certes, l'image qui se dégage un peu de mes vidéos et de ma chaîne, c'est une image très très positive, une image, voilà, même sur mes réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de positifs qui ressort de tout ça, mais ça peut aussi être une image de quelqu'un à qui tout réussit, qui est extrêmement courageuse et qui a toujours des expériences exceptionnelles sur le chemin où tout est magnifique, tout est beau. Alors que non, vraiment, c'est absolument pas ça que je veux renvoyer à travers mes vidéos. Au contraire, le but premier de cette chaîne, c'est plutôt de vous partager certes mon expérience, mais pour vous encourager vous aussi à partir sur les chemins, vous montrer que c'est tout à fait accessible et que oui, vous en êtes capable. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé que j'allais casser complètement cette image de femme forte et courageuse que je suis certes, mais pas que. Je vais donc vous parler de ces moments plus difficiles que je peux rencontrer lorsque je suis en randonnée, de ces doutes, ces questionnements, ces remises en question ou même ces mésaventures que j'ai pu vivre sur le chemin. Bref, dans cette vidéo, je vous dis tout ce que je ne vous dis pas d'habitude lorsque je pars sur les chemins. Tout d'abord, j'ai bien envie, en premier grand chapitre, de vous parler de ces moments plus difficiles, lorsqu'on rencontre des doutes, lorsqu'on est un petit peu le moral au plus bas ou qu'on a beaucoup plus de questionnements qui nous viennent en tête lorsqu'on est tout seul à marcher sur un chemin désert par exemple, ou dans des conditions un petit peu difficiles, ou qu'on rencontre une petite mésaventure sur le chemin, ou une grosse, ça arrive aussi des fois, et que tout ce qu'on est en train de faire est remis en question, et qu'on est vraiment paumé au milieu de nulle part en train de se dire mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Pourquoi est-ce que je suis pas chez moi tranquille pépère avec mes amis à boire une bonne bière en terrasse? Pourquoi est-ce que je suis là sous ce soleil ou sous cette pluie battante en train de me pousser à bout, de vouloir vraiment repousser mes limites toujours plus loin? Pourquoi est-ce que je fais ça? Oui, c'est le genre de choses qui m'est déjà passé par la tête lorsque je suis partie en randonnée, et beaucoup lors de mes premières randonnées, mais pas que. Ça m'arrive encore sur les chemins aujourd'hui de me dire mais en fait pourquoi est-ce que je m'inflige tout ça? Pourquoi est-ce que j'essaye toujours d'aller plus loin? Tous ces questionnements ou toutes ces petites mésaventures que je peux rencontrer, donc comme je le disais, ça peut être vraiment des choses d'ordre vraiment physique, quand il nous arrive des problèmes de santé sur le chemin, ou alors des problèmes plus psychologiques, on est vraiment seul, on a du mal à avancer, il y a n'importe quoi qui se présente à nous, on a des kilomètres à faire, on est un petit peu découragé, ou alors une mésaventure avec d'autres personnes, une mésaventure plus d'ordre matériel, quelque chose qui casse dans le sac à dos, quelque chose qui nous manque, on a froid dans la nuit, il fait trop chaud sur le chemin, ça peut être aussi des conditions météorologiques qui sont très souvent source de mésaventures sur le chemin. J'en ai d'ailleurs parlé dans mes pires galères qui me sont arrivées sur le chemin de Compostelle. La vidéo s'affiche juste ici si vous voulez aller la voir. Je vous ai raconté mes 3 pires galères qui me sont arrivées sur le chemin de Compostelle. Toutes ces galères, toutes ces choses donc, qui peuvent arriver et remettre tout en doute, remettre tout en question, eh bien en fait je me rends compte que je ne vous en parle pas, en tout cas très peu, et que la fameuse vidéo des pires galères, c'est vraiment une des rares un peu négatives, entre guillemets, de ma chaîne. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne parle pas de tout ça. Une toute première raison qui est très logique, qui est très simple, qui est très matérielle en fait, c'est que lorsque ça ne va pas, vous-même, je pense, vous n'êtes pas en train de sortir votre téléphone pour vous prendre en photo et de montrer à la face du monde entier sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube que ça ne va pas, que vous êtes dans un moment difficile. On ne partage pas tous ces moments plus compliqués sur les réseaux sociaux. Et justement, les réseaux sociaux et les vidéos YouTube et tout ça peuvent créer un sentiment vraiment négatif, puisqu'il est à double tranchant, dans le sens où on montre que du positif, et du coup, quand on n'est pas dans une très bonne phase et qu'on regarde tout ce positif, on se dit que la vie des autres, elle est géniale, et que la nôtre, en fait, elle est nulle. Et donc, de ce fait, naturellement, moi-même, lorsque je suis en randonnée, que ça ne va pas bien, je ne suis pas en train de sortir mon téléphone pour me filmer, pour vous dire que ça ne va pas bien.
c'est assez logique en fait. Attention, hein, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal de montrer du positif ou du négatif, et c'est aussi pour ça que d'ailleurs je fais cette vidéo, c'est pour dire que naturellement on n'a pas une tendance à montrer tout le malheur qui nous arrive. Donc en fait voilà, c'est vraiment juste une question d'ordre assez logique où j'ai pas envie de sortir mon téléphone pour vous parler de ces moments-là quand ça m'arrive. Après, il y a une deuxième raison qui est, je pense quand même, une forme de censure que je me suis créée moi-même de manière absolument inconsciente et qui est un peu ma prise de conscience actuelle où je me dis mais en fait je me censure beaucoup et je ne montre pas certaines choses parce que je ne veux pas les montrer, parce que je veux absolument que ce soit uniquement du positif tout le temps ce que je raconte et ce que je montre à la caméra, à vous, à travers mes vidéos. Et je pense que quelque part, c'est pas une bonne chose. Oui, en fait, ça m'est même arrivé de couper certaines scènes au montage que j'avais filmées dans des moments un petit peu difficiles où j'avais sorti mon téléphone pour parler. Et parce que moi, des fois, je me suis rendu compte quand même que des fois, sortir mon téléphone quand je suis toute seule sur les chemins, c'est un moyen, c'est une manière pour moi de parler et d'exprimer, de mettre des mots sur ce qui ne va pas en moi. Alors soit je le fais à l'écrit, ou soit, comme maintenant je filme beaucoup, c'est vrai, sur les chemins, et je me rends compte que c'est une manière aussi de m'exprimer et de mettre voilà, les choses en lumière. Et il y a des vidéos que j'ai tournées et que j'ai décidé au montage de ne pas vous montrer parce que pour moi c'était trop négatif. Il y a notamment un morceau de vidéo sur le Camino del Norte que j'avais fait donc l'année dernière, et je me suis rendu compte au montage que j'ai décidé moi-même de me censurer parce que c'était trop négatif. Et j'ai décidé donc de ne pas le mettre dans ma vidéo. Je vous laisse donc tout de suite avec cet extrait un peu négatif que j'ai donc coupé au montage. Voilà à quoi ressemble un petit peu le chemin aujourd'hui. En fait j'en ai un petit peu marre là, je vous avoue, parce que en fait tous les pèlerins ils marchent tous très très tôt le matin, du coup j'ai vraiment personne sur ma route. C'est un peu compliqué de marcher tout seul sous le cagnard sur de la route. En plus, comme vous pouvez voir, c'est de la route vraiment dure alors qu'on est en campagne, quoi. Ça fait un petit peu, et puis vous pouvez entendre aussi derrière le son, les tronçonneuses. Bon, ça après, voilà, c'est pas très grave, mais on est vraiment plus en campagne dans les terres, on n'est même pas sur la côte, donc il n'y a même pas de vent. On est sur du dur, on n'est même pas à l'ombre, et il n'y a pas de pèlerins. Et du coup c'est chaud et c'est vide et c'est un petit peu chaud, je vous avoue, aujourd'hui je craque un peu. Et au début je me suis dit non, je vais faire vraiment le Camino del Norte, surtout pour l'esprit aussi pèlerin, quoi, pour les rencontres, pour tout ça, mais au final les rencontres je les fais que quand je vais dans les auberges. Et comme je dors quand même dehors, j'en fais pas tant que ça. Bon, ça dépend en fait, ça dépend. Si je me motive à me lever en même temps que les autres pèlerins et à marcher à partir de 6h du mat, je pourrais faire plus de rencontres, mais j'en ai pas non plus super envie de faire ça, de me dépêcher, d'arriver ensuite aux auberges le soir, l'après-midi, et donc voilà, donc c'est un peu compliqué tout ça. Et je me dis, dans ce temps-là, si je marche toute seule dans ces conditions-là qui me plaisent pas tant que ça, autant que je fasse quelques incursions au moins sur le GR121 qui va être vraiment plus dur en termes de difficultés rencontrées sur le chemin. C'est vraiment du petit chemin, c'est sûr, c'est pas de la grosse route comme ça. Mais au moins, c'est un peu plus beau et c'est un peu plus intéressant, je me dis. Aujourd'hui, c'est un peu dur, voilà. J'aimerais bien avoir aussi votre avis, si vous pensez que j'ai bien fait ou non de le couper au montage, cet extrait. Et je pense que c'est intéressant aussi que vous me donniez vos retours à vous sur cette réflexion-là, parce qu'évidemment, je parle, mais c'est dans le but aussi d'échanger avec vous autour de tout ça, d'avoir cette réflexion ensemble sur ma chaîne. Et donc justement je me dis mais pourquoi cacher toutes ces choses, pourquoi ne pas vous en parler de tous ces doutes et tout ça, parce qu'une fois que vous partez sur les chemins, vous allez vous dire mais en fait tout n'est pas rose, tout n'est pas comme ce qu'on nous montre dans les vidéos, tout n'est pas comme Suzanne, ce qu'elle vit au quotidien sur ses chemins, c'est pas tout aussi beau, tout aussi bien. Je comprends pas pourquoi moi j'arrive pas et que ce soit toujours tout bien. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que pour moi montrer que du positif, c'est vraiment à double tranchant, parce que ça peut venir ensuite entraver vos propres idées, vos propres visions de la randonnée, de comment ça doit se passer. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en regardant tout le temps mes vidéos, il y a peut-être un sentiment que vous allez ressentir ou développer des idées que vous n'en êtes pas capable, que vous n'arriviez pas à que tout soit tout le temps positif et beau, et qu'avoir tout le temps le grand sourire comme je l'ai dans mes vidéos. Et voilà, je voulais aussi partager que non, j'ai pas tout le temps le grand sourire, ça m'arrive d'en chier, comme on dit, désolée pour l'expression, mais ça m'est arrivé plus d'une fois sur le chemin de pleurer. Je suis quelqu'un de très émotif, de pleurer de joie, mais aussi de pleurer d'énervement, de colère, de choses qui se sont accumulées, ça m'est arrivé. Voilà, en fait, mes vidéos, je veux vraiment pas qu'elles deviennent un objet de comparaison qui paraisse totalement inatteignable et que ça vienne en fait quelque part faire germer des idées en vous sur
concernant votre estime de vous-même, votre confiance en vous, en votre capacité à être capable de faire ce chemin. Et en fait voilà, c'est pour ça que je fais un petit peu cette vidéo là aujourd'hui, c'est un peu pour essayer que vous ne soyez pas déçus une fois que vous arrivez vous-même sur les chemins, pour vous prévenir qu'en fait tout n'est pas rose tout le temps. Et puis sachez aussi que sur ma dernière vidéo vlog, j'ai absolument essayé de ne pas me censurer comme ça et de montrer quand même lorsque je suis un petit peu plus dans le doute et dans la difficulté, parce que sur cette aventure-là, et sachez-le, oui, j'ai dû m'arrêter plus tôt que prévu sur mon chemin, dû à des conditions physiques difficiles, conditions météorologiques aussi. Et c'est pour ces raisons que j'ai décidé d'arrêter, et je ne m'en cacherai pas. Et oui, c'est une déception personnelle aussi de s'arrêter, hein, évidemment, et c'est plus difficile en plus de vous le dire, parce que moi, il faut que je dise publiquement que je n'ai pas réussi à atteindre, enfin en tout cas à marcher le temps que je souhaitais marcher. Et forcément, ça vient un petit peu me travailler, me chercher, de devoir dire ces choses-là. Mais je crois qu'à un moment, il faut savoir être transparent déjà avec vous. Ça, c'est toujours mon numéro 1, être transparent avec vous. Je pense que ça, vous l'avez compris déjà dans cette vidéo même. Et surtout, ne pas avoir peur de vous dire mes moments plus difficiles, pour que vous aussi, si ça vous arrive, bien vous disiez c'est pas grave, c'est pas du tout important, et je préfère m'écouter et être bien avec moi-même plutôt que de forcer, de continuer, de galérer. Et c'est pour ça que donc, dans ma dernière vidéo vlog, donc sur la voie de Tours, si vous voulez aller la voir, elle s'affiche juste ici, la petite vidéo à droite de votre écran. Et bien voilà, j'ai décidé de moins censurer, donc je parle un petit peu plus de ces difficultés dans cette vidéo que j'ai rencontrées sur mon chemin. Donc voilà ce qu'il en est pour tout le côté plus négatif, le côté doute, remise en question, moments difficiles qu'on peut traverser. Un deuxième gros point, des choses que je ne vous montre jamais en vidéo à la caméra. Alors ça, c'est plus un point où moi je me protège énormément, je me rends compte quand même, enfin j'essaie en tout cas de vraiment séparer ma vie privée, ma vie personnelle avec les réseaux sociaux, avec ce que je vous montre, et c'est un choix personnel évidemment. Et donc sur les chemins, je fais très souvent le choix de ne pas montrer les gens que je rencontre. Et alors c'est un choix pour garder cette relation précieuse à moi, et c'est aussi un choix pour ne pas avoir à expliquer à la personne qui ne me connaît pas forcément, qui ne connaît pas du tout mon profil sur YouTube, qui ne sait pas que je fais des vidéos sur le chemin. Et j'ai envie de garder cette intimité là entre nous. J'ai pas envie de parler de ma chaîne, j'ai pas forcément envie de parler de ces projets, de ces vidéos, qui est une part de moi certes, mais pas que. Et du coup, la rencontre, quand elle est très authentique, quand on est en train de la vivre dans l'échange et tout ça, j'ai pas toujours envie de ramener cette chaîne YouTube, donc d'en parler, parce qu'évidemment si je veux filmer la personne, il faut forcément que je lui explique pourquoi et dans quel cadre ça s'inscrit, donc de lui parler de mes vidéos YouTube que je fais ici sur la chaîne, et c'est quelque chose que j'adore faire, mais c'est vrai que sur le chemin, c'est un petit peu mon jardin privé, les rencontres que je fais, et je préfère ne pas forcément exposer les gens ou ne pas leur en parler, et donc de ne pas les montrer non plus à la caméra. Ensuite, on va aborder un tout autre chapitre de choses que je ne vous dis pas et qui concerne ma casquette à la fois donc de randonneuse solo qui fait du bivouac toute seule dans la nature, et ma casquette de vidéaste, blogueuse, youtubeuse, je sais pas trop, je sais même pas comment je me considère moi-même, mais en tout cas de personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux et qui a donc une forme de profil public en fait, où n'importe qui peut me connaître et peut me voir, et il y a cette espèce de double casquette donc, que je porte lorsque je suis en chemin. Et alors j'ai absolument aucun problème à rencontrer sur le chemin des gens qui me connaissent à travers les vidéos YouTube. Au contraire, c'est une grande joie de vous rencontrer sur les chemins. Mais ce que ça entraîne d'être une figure un peu publique, si on peut dire ça comme ça, c'est que forcément, eh bien, il y a plein de gens, je reçois beaucoup de messages, et il y a beaucoup de gens qui peuvent me voir, qui peuvent savoir qui je suis, et malheureusement ne pas forcément avoir des très bonnes intentions. Je reçois bien évidemment des messages, alors certains qui sont mal intentionnés, ça c'est sûr, certains qui sont malveillant mais sans vraiment s'en rendre compte, je pense, sans en être conscient, et malheureusement c'est pour ces raisons que je suis un petit peu obligée de me prémunir, de me protéger et à vous cacher des choses lorsque je suis en chemin, et notamment sur les réseaux sociaux. Je ne donne jamais ma géolocalisation précise, là où je suis absolument là dans l'instant T, parce que, alors des fois je la donne juste le soir, un petit peu une fois passé et tout ça évidemment, hein, c'est quand même du assez proche dans le temps, mais je donne pas précisément où je suis exactement, ou même le lieu de bivouac, évidemment le soir où je m'endors, je donne jamais cette information-là, parce que c'est
malheureusement trop dangereux pour moi, dans le sens où je suis seule et je fais du bivouac. Et justement, ma manière à moi d'envisager le bivouac, c'est d'aller me cacher dans la nature et d'être en immersion dans la nature toute seule. Et c'est pour cette raison que je ne donne pas aussi ma géolocalisation, parce qu'il y a des gens très bien intentionnés qui aimeraient passer du temps avec moi en bivouac, et je le comprends totalement, ou en bivouac ou sur la route d'ailleurs, ou aller m'inviter à un café. Il y a beaucoup de gens qui me proposent, et c'est très très gentil, et je vous en remercie du fond du cœur, mais je ne peux pas, selon moi, accepter, dans le sens où je ne peux pas dire où je suis actuellement, parce qu'on ne sait jamais. Oui, il y a des personnes malheureusement qui pourraient ne pas avoir des bonnes intentions, notamment en tant que femme toute seule sur les chemins, je me mets à l'abri de ce danger-là. Et c'est aussi pour ça que moi, personnellement, je bivouaque toute seule dans la nature, de base en fait, pour me protéger. Et puis j'en profite pour dire aussi, tous les gens qui m'envoient des messages, t'es où, je vais te rejoindre, je viens sur les chemins avec toi, qui s'imposent un peu à moi. Alors évidemment, merci, c'est gentil, je sais que ça part d'une bonne intention, mais il faut bien que vous compreniez que je ne pars pas toute seule parce que je pue lorsque je marche, hein. Non, non, je pars toute seule parce que j'en ai envie, parce que j'aime marcher seule, j'aime être dans ma bulle, j'aime être dans mon cocon. J'adore les rencontres en chemin. Faut pas croire que je fais mon associable et que je parle à personne lorsque je suis sur le chemin, au contraire. Mais ce sont des rencontres qui sont tout à fait en fait naturelles, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais qui se font de manière très insolites, qui sont inattendues, qui ne sont pas prévues. Et si je planifie tout, si je vous dis bah oui, on va boire un café tel jour à telle heure quand j'arriverai à telle ville, pour moi ça serait casser complètement la magie du chemin, casser complètement ce pourquoi je suis partie sur les chemins seule notamment. Et donc c'est pour cette raison en fait que je ne répondrai jamais positivement à vos messages lorsque vous me demandez où je suis. En tout cas, je m'en excuse si vous vous sentez piqué parce que je vous dis ça, mais en tout cas, sachez que je reçois quand même beaucoup de messages qui sont inappropriés et que c'est une manière pour moi donc d'éviter les mauvaises rencontres et de me protéger en fait. Mais là, vous allez me dire, et vous auriez tout à fait raison, mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu fais des vidéos? Pourquoi est-ce que tu partages? Pourquoi est-ce que tu t'exposes sur Internet comme ça si tu ne veux même pas nous rencontrer, si tu veux même pas être dans l'échange physique et réel avec nous en fait? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu fais ça? La réponse, elle est toute simple, hein. En premier lieu, vous imaginez que c'est bien juste pour d'abord, moi, la toute première intention que j'ai eue en faisant ces vidéos et sans penser que ça allait prendre une certaine ampleur comme ça en a prise aujourd'hui, c'était tout simplement d'encourager les autres à passer le pas, et notamment les femmes forcément à partir seules sur les chemins. Et voilà, c'est un peu de l'entraide un petit peu quelque part, et partager l'expérience et surtout s'entraider à vous encourager à partir vous aussi. C'était vraiment la raison première déjà. Et puis j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, si vous ne le savez toujours pas, j'ai créé une association, oui, pour qu'on puisse justement se rencontrer, aller faire des randonnées ensemble. Donc oui, je suis tout à fait ouverte à ce qu'on se rencontre, à ce qu'on se voit, à ce qu'on passe du temps ensemble. Au contraire, j'en ai très envie, et justement c'est pour cette raison que j'ai créé très récemment cette association. Donc voilà, si vous voulez marcher avec moi, je vous invite vraiment de tout cœur à aller regarder la barre d'infos en dessous de cette vidéo, le lien pour mon association. Vous aurez toutes les infos et toutes les réponses à vos questions dans ce lien si vous voulez venir me rencontrer, marcher avec moi et qu'on puisse partager en chair et en os. Ah ouais, je vous ai pas dit aussi, je reçois des messages. Je reçois des messages de fétichistes des pieds en fait, comme je marche en sandales et que je mets pas mal de photos parfois de mes pieds ou de mes beaux pieds avec la belle marque de sandales, de bronzage de sandales, et je reçois des messages de fétichistes des pieds très souvent. Bon, ça va, c'est plutôt drôle et c'est plutôt rigolo, mais ouais, je reçois ce genre de messages aussi, sachez-le. Voilà, cette petite vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est plus de la réflexion et du blablabla comme j'aime bien en faire quand même, mais plutôt que du matériel ou de l'aventure sur le chemin. Mais ça me tenait à cœur de parler de tout ça avec vous. Je pense qu'il y a plein de gens qui me regardent qui n'ont absolument pas ressenti ça dans mes vidéos. Et tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression des fois, quand je parle trop de choses positives tout le temps, et ça peut vraiment créer un côté négatif. En fait, c'est à double tranchant, et que ça puisse venir impacter des personnes à se dire que non, en fait, c'est trop beau ce que je fais, c'est trop... je suis trop courageuse, je suis trop forte, je suis trop, et moi, j'en suis pas capable. Et que ça puisse avoir un impact sur votre estime personnelle, ça, c'est vraiment la dernière des choses que je veux. Et c'est vraiment pour cette raison-là que j'ai souhaité réaliser cette vidéo, même si je sais qu'elle peut être un peu moins attrayante que d'autres vidéos de ma chaîne, mais je souhaitais vraiment rappeler ça, même si vous ne vous sentez pas forcément concerné.
Peut-être qu'il y a quelques personnes seulement qui seront concernées par cette vidéo, mais au moins je veux que ces quelques personnes-là le sachent. Vraiment, je suis vraiment dans une démarche bienveillante en tout cas. J'essaye vraiment de faire au mieux, même si malheureusement les réseaux, tout ça, des fois c'est un peu entravé de beaucoup de choses, beaucoup d'images qu'on véhicule sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que même si c'était plus en parlant du côté négatif, que ça vous aura permis un petit peu de réfléchir à tout ça. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je serais très contente de lire votre avis aussi sur cette question-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage toujours un petit peu plus. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!